Il fit irruption vers sa femme dans la cuisine et annonça « À partir de maintenant, tu dois savoir que je suis l'homme de cette maison, et ma parole est loi. Tu me prépareras un repas gastronomique ce soir, et quand j'aurai fini de manger, tu me serviras un dessert succulent. Après le dîner, tu monteras avec moi, et nous aurons le genre de sexe que je veux. Ensuite, tu me prépareras un bain pour que je me détende. Tu me laveras le dos et tu m'essuieras, et tu m'apporteras ma robe de chambre. Puis tu me masseras les pieds et les mains. Puis demain, devine qui va m'habiller et me coiffer. » La femme répondit « Le croque-mort serait ma première hypothèse. » J'ai récemment déjeuné avec 2 de mes amis célibataires. L'une est fiancée, l'autre est une maîtresse, et je suis marié depuis plus de 20 ans. Nous discutions de nos relations et avons décidé d'épater nos hommes en les accueillant à la porte portant seulement un soutien-gorge noir, des talons aiguilles et un masque sur les yeux. Nous avons convenu de nous revoir dans quelques jours pour échanger nos notes. Voici comment tout s'est passé. Mon ami fiancé. L'autre soir, quand mon copain est venu, il m'a trouvé avec un bustier en cuir noir, des talons aiguilles et un masque. Il m'a vu et a dit « Tu es la femme de mes rêves. Je t'aime. » Puis nous avons fait l'amour passionnément toute la nuit. La maîtresse. Moi aussi. L'autre soir, j'ai rencontré mon amant dans mon appartement et je portais un imperméable et dessous seulement le soutien-gorge noir, les talons et le masque sur les yeux. Quand j'ai ouvert l'imperméable, il n'a pas dit un mot, mais il s'est mis à trembler et nous avons eu une sexe sauvage toute la nuit. Mon histoire. Quand mon mari est rentré à la maison, je portais le soutien-gorge noir, les bas noirs, les talons aiguilles et un masque sur les yeux. Quand il est entré par la porte et m'a vu, il a dit « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner, Zorro ?» Un agent de la DEA s'est arrêté à notre ferme hier. Il a dit « Je dois inspecter votre ferme pour la culture illégale de drogue. » J'ai dit « D'accord, mais n'allez pas dans ce champ là-bas. » L'agent de la DEA explosa verbalement, disant « Monsieur, j'ai l'autorité du gouvernement fédéral avec moi. Et... » En fouillant dans la poche arrière de son pantalon, l'agent arrogant sortit son badge et le lui mit sous le nez. « Vous voyez ce badge ? Ce badge signifie que j'ai le droit d'aller où je veux, sur n'importe quelle terre. Pas de questions posées ou de réponses données. Ai-je été clair ? Comprenez-vous ? » J'ai hoché poliment la tête, me suis excusé et suis retourné à mes tâches. Peu de temps après, j'ai entendu des cris forts, j'ai levé les yeux et j'ai vu l'agent de la DEA courir pour sauver sa vie, poursuivi par mon vieux et méchant taureau. À chaque pas, le taureau gagnait du terrain sur l'agent, et il semblait probable qu'il se ferait sûrement encorner avant d'atteindre un endroit sûr. L'agent était clairement terrifié. J'ai jeté mes outils, couru vers la clôture et crié à tue-tête « Votre badge! Montrez-lui votre badge !» J'étais debout quelque part et m'occupais de mes affaires quand je repérais une reine de la drague à un coin, mâchant un shawarma. Le shawarma avait l'air si bon que je me suis mis à m'imaginer le manger à sa place. Oh mon Dieu, comme elle apprécie! Oh, si seulement je pouvais tenir ce shawarma maintenant! Alors je vais en couper un petit peu pour qu'elle le finisse vite. Je marmonnais incontrôlablement, salivant. Puis je me suis rappelé que j'avais aussi l'argent pour acheter mon propre shawarma. Mais alors que je faisais un pas de plus, mes ennemis du village me chuchotèrent. « Jax, chéri, cet argent que tu as gagné sera utilisé pour acheter du shawarma, alors qu'il pourrait atteindre 10 tasses de gari, ce qui serait suffisant pour toi et tes enfants, ou même pour acheter du cérélac pour ton bébé. » C'est comme ça que je me suis retrouvé au magasin de Yabasseur, à acheter du gari au lieu du shawarma. Je sais à qui j'ai offensé. Oh, je sais que beaucoup de mères peuvent comprendre ça. En rentrant à la maison, un mari fut accueilli à la porte par sa femme en sanglots. En larmes, elle expliqua. « C'est le pharmacien. Il m'a terriblement insulté ce matin au téléphone.
J'ai dû appeler plusieurs fois avant qu'il ne veuille même répondre au téléphone. Immédiatement, le mari partit en voiture en ville pour affronter le pharmacien et exiger des excuses. Avant qu'il ne puisse dire plus d'un mot ou deux, le pharmacien lui dit « Maintenant, juste une minute. Écoutez mon côté de l'histoire. Ce matin, le réveil n'a pas sonné. Donc, je me suis levé en retard, je suis parti sans petit déjeuner et me suis précipité vers la voiture pour me rendre compte que j'avais verrouillé la maison avec les clés de la maison et de la voiture à l'intérieur et que j'ai dû casser une fenêtre pour récupérer mes clés. Ensuite, en conduisant un peu trop vite, j'ai eu une amende pour excès de vitesse. Plus tard, quand j'étais à environ 3 pâtés de maison du magasin, j'ai eu une crevaison. Quand j'ai finalement atteint le magasin, un tas de gens m'attendaient pour ouvrir. J'ai ouvert le magasin et j'ai commencé à servir ces gens tout le temps que ce satané téléphone sonnait. Il continua. Ensuite, j'ai dû casser un rouleau de pièces de 10 centimes contre le tiroir de la caisse pour faire de la monnaie, et elles se sont répandues partout sur le sol. J'ai dû me mettre à genoux pour ramasser les pièces, et le téléphone sonnait encore. Quand je me suis relevé, j'ai cogné ma tête sur le tiroir de caisse ouvert, ce qui m'a fait vaciller en arrière contre une vitrine avec un tas de flacons de parfum dessus. La moitié d'entre eux tombèrent par terre et se cassèrent. Pendant ce temps, le téléphone sonne toujours sans répit, et j'ai finalement réussi à y répondre. C'était votre femme. Elle voulait savoir comment utiliser un thermomètre rectal. Et croyez-moi, monsieur, Dieu en est témoin. Tout ce que j'ai fait, c'est lui dire.